Shalom bien-aimés, en ce mercredi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage Kanguka qui édifie, fortifie et rappelle que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Chaque témoignage est une preuve que Dieu est vivant et fidèle. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour vous. Gardez courage, votre heure de témoignage approche. Recevons ensemble ces récits avec foi et reconnaissance car ce mercredi peut marquer le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens par mon témoignage dire merci à notre Dieu, lui signifier ma reconnaissance, ma gratitude. Je viens ici dire un merci immense, infini, une gratitude, une reconnaissance immense à notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie pour l'humanité tout entière. Celui qui m'a guéri, qui m'a délivré, celui qui m'a restauré. Seigneur, je te rends grâce et je te dis infiniment merci. En effet, j'ai connu Kanguka par une sœur à l'église. Elle m'a parlé de Kanguka. Elle a dit à quel point Kanguka avait fait des merveilles dans sa vie. Je lui ai dit, moi je ne connaissais pas, mais que j'avais seulement entendu parler de cet homme de Dieu lorsqu'il a fait la croisade à Douala au Cameroun, mais je n'étais pas au courant du tout. Elle m'a dit qu'elle y était et aujourd'hui elle est délivrée des myomes, elle est transformée, elle m'a raconté beaucoup de choses. Et lorsque j'ai téléchargé cette émission, j'ai commencé à l'écouter. Mes frères et sœurs, j'ai été transformée jusqu'à ce jour. Je vous assure, je ne savais pas encore comment ça se manifestait. J'écoutais souvent les témoignages et autres, mais j'ai vomi comme vous ne pouvez pas imaginer. J'ai vomi, j'ai fait la diarrhée, j'ai vomi, j'ai fait la diarrhée. Successivement, non-stop pendant pratiquement 3 jours. J'ai tellement vomi qu'à un moment, j'ai cru qu'il y avait un autre problème. J'ai dû partir à l'hôpital. J'ai été hospitalisée. J'ai été hospitalisée, frères et sœurs, tellement j'avais vomi, tellement j'avais maigri. Je ne savais pas que c'était ma délivrance qui était en train de s'opérer. Je suis restée à l'hôpital, on m'a vraiment rapidement remonté. Et quelque temps avant, je vais vous dire, frères et sœurs, j'ai eu un problème bien avant décembre 2023. J'ai eu un problème au niveau des seins. Je me suis rendu compte que j'avais des boules au niveau des seins. Et un jour, pendant que je priais, j'ai beaucoup prié, je priais, je pleurais, je suppliais l'Éternel. Et un jour, je dormais, j'ai rêvé qu'on me sortait du même sein, le sein droit. J'ai rêvé qu'on m'a sorti 2 grosses boules, comme les boules de golf. Les gens qui jouent au golf connaissent. Donc, comme les boules de golf, c'est comme si en fait, j'ai rêvé que 2 grosses boules sortaient de mon sein. Et quand je me suis réveillée, j'ai rendu grâce à Dieu. À ce jour, je n'ai plus rien. Parce que quand je suis allée à l'hôpital pour ce problème au niveau du sein, les médecins disaient que c'est compliqué parce que déjà que dans votre famille, beaucoup de gens ont eu ce problème, d'autres en sont même morts et tout ça là. Donc vraiment, c'est très très compliqué. J'ai dit à mon Seigneur, Jésus, je n'ai pas la force, je n'ai pas les moyens pour pouvoir me soigner. Et là où je suis, ça ne sera pas possible. Si tu ne me guéris pas, je ne peux rien faire. Frères et sœurs, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a plus rien dans mon sein. Frères et sœurs, les témoignages sont immenses. J'avais aussi un problème au niveau du rectum. Parfois, j'avais l'impression que mon rectum sortait quand j'allais au sel. J'avais l'impression que mon rectum sortait. Et une fois même, j'ai eu 2 boutons qui sont sortis au niveau de mon rectum. J'ai prié, je dis Seigneur, c'est encore quoi ça, je t'en supplie, guéris-moi. Frères et sœurs, à ce jour, c'est parti complètement. Je n'ai pris aucun médicament, je dis bien aucun médicament pour cela. C'est parti tout seul. Frères et sœurs, j'avais fait des examens. Et l'un de ces examens, au mois de février, l'un de ces examens s'est révélé positif, c'est-à-dire que j'avais l'hépatite B. Mais cette hépatite, quand j'ai donc été hospitalisée, lorsque je vomissais et tout ça là, c'est moi-même qui ai demandé au médecin de me faire des prélèvements pour qu'on me fasse encore des examens. Frères et sœurs, pendant que j'étais encore hospitalisée, parce que j'étais restée pratiquement 5 jours, le temps qu'on me remonte à cause de ces vomissements en abondance et ces diarrhées. 2 jours après qu'on m'ait prélevé,
pendant que j'étais encore à l'hôpital, le médecin est venu me dire « Ah, tout va bien ». Parce que pendant qu'on était en train de me prélever, je disais « Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi, guéris-moi. Je veux que quand les résultats vont venir, qu'il n'y ait absolument rien, frères et sœurs. » J'ai été guéri, délivré, plus d'hépatite B. En fait, on n'a même pas vu que j'ai eu. On a dit qu'il n'y a aucune trace d'hépatite B dans mon sang. Il n'y a rien. Je n'ai aucune hépatite, je n'ai rien du tout, ni B, ni C. Tout est OK. Frères et sœurs, j'étais choqué, j'étais surprise, j'étais agréablement surprise, frères et sœurs. Mais je rends grâce à Dieu, frères et sœurs. Il y a tellement de choses, je ne sais même pas, parce que je crois peut-être qu'il faut qu'on témoigne tout le temps. Tellement Dieu fait des choses que je ne sais même pas par où commencer, mes frères, mes sœurs, je ne sais pas. Tellement il y a des choses. En ce qui concerne la transformation, là, tellement de choses ont été faites. Je suis une nouvelle personne. Je dis bien transformée. Aujourd'hui, avant de poser un acte, je demande à mon Dieu, je lui dis, Père, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va en droite ligne avec tes recommandations? Si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. Si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. J'ai appris à connaître ce que c'est qu'avoir la crainte de Dieu grâce à l'émission Kanguka. Une autre histoire, il y en a tellement, frères et sœurs. J'ai rencontré un homme. J'ai fait la connaissance d'un homme, un ancien camarade de lycée de 53 ans aujourd'hui, et qui m'a dit oui, je veux qu'on se marie, je veux. Et je lui ai dit en tout cas, moi je vais demander à mon Dieu, je ne peux pas le faire, je ne peux pas accepter juste parce que tu as dit que tu viendras m'épouser. J'ai demandé à mon Dieu, il m'a dit non, j'arrive, je viens te voir au Cameroun. Mes frères et sœurs, j'ai demandé, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu sais que ce n'est pas mon mari, l'homme de ma vie, Père, je ne veux même pas commencer une histoire avec lui, je ne veux même pas que ça commence. Je remets tout entre tes mains, tout. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas l'homme de ma vie, je ne veux même plus aller perdre mon temps avec lui, que voilà, et en plus me lancer dans une histoire et autre. J'ai supplié l'Éternel, je l'ai supplié, j'ai dit, Seigneur, toi-même agis, ne tarde pas, le voilà qui est en train d'arriver au Cameroun. Il part de l'Europe pour le Cameroun. Frères et sœurs, aussi incroyable, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ce monsieur est arrivé au Cameroun. Frères et sœurs, on s'est retrouvés au restaurant pour discuter. Le même soir, on a discuté au restaurant jusqu'à ce jour, au moment où je vous parle. On ne s'est plus jamais vu. On est dans la même ville, frères et sœurs. J'ai fui, j'ai dit, Seigneur, je sais que ce n'est pas ça. Tout ça parce que j'ai demandé à Dieu et il a dit non et il m'a exaucé. Il a exaucé mes prières. Frères et sœurs, il y a Dieu. Parce que j'entends souvent les gens dire il y a Dieu dans Kanguka. Quand les gens parlent, souvent les gens parlaient, ils faisaient les témoignages. Je disais, mais c'est incroyable, comment est-ce possible? Mais aujourd'hui, c'est moi-même qui le dis. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu qu'il nous a envoyé, son serviteur Christ. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son épouse, pour la vie de ses enfants, des intercesseurs, des partenaires, de tous ceux qui contribuent de près ou de loin afin que cette œuvre avance. Je prie l'Éternel chaque jour afin que cette émission, ces conférences qui sont faites, ces croisades qui sont faites touchent des âmes, des centaines de milliers d'âmes, des millions et même des milliards dans le monde entier parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je ne sais plus quoi te dire, papa. Tu me connais, tu me connais mieux que moi-même. Je te dis juste merci. Je rends grâce et je dis infiniment merci. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, shalom, bonjour. J'ai été délivré de beaucoup de maladies. J'ai connu Kanguka en 2023 par le biais d'une amie. Et il s'avère qu'en 2023, quand je priais le samedi, je baillais beaucoup. Et je suis partie un jour pendant les témoignages de 11 heures. Les gens témoignaient, il y avait beaucoup de témoignages sur les maladies de l'hépatite B. J'ai tellement baillé et mes larmes coulaient que j'ai décidé de partir faire l'examen. Dans le taxi, je baillais tellement et mes larmes coulaient au point où je me suis demandé, on va me prendre pourquoi? Comment mes larmes pour autant couler? Une fois à l'hôpital, on a fait mes examens, on m'a remis l'enveloppe, c'était négatif, je n'en croyais pas. Je suis rentrée dans le bureau du docteur, lui demander si on avait bien fait mes examens, il m'a dit ça a été bien fait. Il m'a dit quoi? J'ai dit parce que j'ai
été dépisté de cette maladie, ça fait longtemps. Il m'a dit, vous n'avez pas de maladie. Mais comme je ne croyais pas trop, je n'étais pas certaine, quelques mois plus tard, je suis repartie témoigner faire l'examen au centre de vaccination vers l'hôpital central de Yaoundé. Le monsieur, il a oublié de mettre, d'écrire le résultat de diagnostic. Quand son collègue lui a dit, mais il n'y a pas de diagnostic, il m'a dit non, c'est négatif. Il a pris, il est parti écrire négatif là-dedans. Il est revenu me donner. Et ça a encore créé le doute dans ma tête. Des mois plus tard, en 2024, j'ai dit, avant de témoigner, il faut que je sois vraiment sûr que c'est vraiment ça. Alors, je suis reparti au centre Pasteur. Au centre Pasteur, j'ai refait l'examen. L'examen est sorti négatif. Et vraiment, je viens rendre grâce à Dieu. Je viens chanter les merveilles du Seigneur ici aujourd'hui. Parce que il m'a délivré, il m'a guéri. Chaque fois qu'on priait, le samedi, je mettais la main sur mon côté droit. J'implorais la guérison de cette maladie et le Seigneur m'a guéri. Peuple de Dieu, Dieu est juste. Seigneur Jésus qui s'agit encore. Vraiment, je viens dire merci à Christ. Je viens bénir et bénir sa famille, bénir tous les intercesseurs, ceux qui participent à l'équipe pour que l'émission soit écoutée partout dans le monde. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est vivant, il est merveilleux. Que ce témoignage aide quelqu'un d'autre à croire la foi, à grandir, à avoir confiance en Dieu, car il agit encore. Je suis comblée aujourd'hui car chaque jour que j'ai un petit problème, je pose mes genoux au sol, j'écoute les prières, je prie à travers les enseignements que Christ nous donne tous les jours à 4 heures. Ça m'édifie et je me sers de cela pour prier. Ma prière est plus agréable aux oreilles de Dieu parce que quand j'écoute les émissions de 4 heures, ça m'enseigne et je suis une nouvelle personne dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant en Europe. Ce soir, je viens témoigner des miracles que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de mon fils. Donc, j'étais partie voir un médecin pour faire une prise de sang. Effectivement, la prise de sang que je suis allée faire, il m'a fait tous les examens approfondis. Le test du sida, l'hépatite B, l'hépatite C, le diabète, le test des urines, tout ça là, c'est sorti négatif. Et dans mes résultats, il s'avère que j'avais attrapé l'hépatite B et que j'ai été guéri avec les crières de Kanguka. Quand le médecin m'a présenté ces examens pour me dire que je suis guéri de l'hépatite B, j'ai demandé au médecin, j'ai dit, mais vous dites souvent que l'hépatite B ne se guérit pas, non? Mais comment je suis guéri de l'hépatite B? Il dit, on ne sait pas. Je dis oui. J'ai dit au médecin, c'est à cause de Dieu que je suis guéri. Et j'ai témoigné la grandeur, j'ai remercié le Seigneur de m'avoir guéri de l'hépatite B, alors que je ne savais pas que j'avais l'hépatite B dans mon corps. Je viens aussi témoigner mon fils qui avait un problème de constipation. Le Seigneur l'a délivré au jour d'aujourd'hui, il va à la selle. Donc, il n'y a pas de petits témoignages, il n'y a pas de grands témoignages. Je voudrais seulement remercier l'Éternel, notre Dieu, d'avoir mis sur notre chemin, qui nous demande toujours de témoigner, pour rendre grâce à Dieu. Merci, Papa, pour les grâces et les bénédictions que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci, Christ, pour tous tes enseignements et les intercesseurs pour les prières qu'ils font pour nous. Et tous ceux qui témoignent à chaque fois, et vraiment les témoignages nous redonnent, nous reboostent, nous redonnent la foi, ils nous donnent vraiment la confiance. Vraiment, avec les témoignages, on se dit, bon, si telle personne a été guérie, moi aussi, Dieu peut aussi étendre sa main. Merci, Papa, parce que c'est pas aujourd'hui que je témoigne, j'ai toujours grâce. Et j'ai demandé au Seigneur, quand mon fils a eu la constipation, que Seigneur, si tu enlèves la constipation, je viendrai témoigner. C'est pour ça, ce soir, je viens témoigner et vous dire aussi que j'ai été guéri de l'hépatite B sans que je ne le sache. C'est en faisant la prise de sang, des examens approfondis qu'on a découvert que j'ai été guéri de l'hépatite B. Soyez bénis, soyez élevés, Père éternel, magnifié et glorifié Seigneur Jésus-Christ Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, que je viens de témoigner. Amen. Ici est mon témoignage. Je veux rendre grâce à Dieu. Commence par Shalom, peuple de Dieu. Avant toute chose, je voudrais vous partager ma conviction quant à Kanguka. Frères et sœurs,
Je suis un jeune vieux Congolais de 65 ans. J'ai été incrédule au message de Kanguka. Dès le premier jour où une amie s'était donné la peine de m'envoyer des audios WhatsApp, je n'y croyais pas. En fin de compte, j'ai été obligé de lui répondre sèchement, impoliment, et même durement, pour qu'elle cesse avec ses audios de chaque matin. Ce qui fut fait, elle fut découragée. Ensuite, c'est mon épouse qui a embrayé avec des écoutes matinales qui malheureusement tombaient à l'heure de l'information sur RFI. Ce qui m'irritait au point où elle a été obligée d'aller suivre son Kanguka dans la salle de bain. Mais elle ne cessait de me témoigner des bienfaits de Kanguka. Pourtant, c'est moi le grand malade. Je suis malade depuis très longtemps. La pauvre priait et pour moi et pour elle malgré mon attitude. Ma femme a cru avant moi. Finalement, un jour, à son absence, je voulus découvrir ce qu'elle trouvait de bon dans cette émission. J'ai cherché et j'ai écouté un enseignement. La qualité, la manière de transmettre le message m'ont convaincu. J'en ai écouté encore un peu plus. Au retour de mon épouse, de son travail, je lui ai avoué que j'ai écouté ces émissions et vous pouvez vous en rendre compte, vous pouvez vous imaginer combien ma femme a été très très joyeuse d'apprendre que j'ai finalement écouté ce Kanguka. Elle m'a tout dit et les samedis on a ensemble suivi les témoignages et la prière. Depuis lors, c'est moi qui prends le devant, matin, soir et même parfois la journée. Comme je suis un grand malade, je me disais, mais tiens, peut-être ça peut marcher ici. Parce qu'on m'avait déjà diagnostiqué une hernie discale, le diabète, depuis plus de 10 ans, très hypertendu, problème de nerfs au bras gauche. Bref, j'étais une sorte d'épave vivante. J'étais avant la visitation de ce matin 16, une sorte de pâle. J'ai donc vécu mon miracle ce matin. Depuis une semaine, je n'arrivais pas à me déplacer. Même me mettre debout, c'était difficile à cause des douleurs lombaires, hernie discale et nerfs sciatiques. Il s'était ajouté à cela des vertiges, des maux de tête très intenses. Alors, la tension artérielle était à 19,11. Au réveil ce matin, j'ai cru que ma tête allait exploser. Même allongé, je sentais mon lit tourner. J'étais découragé de le dire à ma femme, je ne pouvais pas. Parce que je voyais qu'elle se préparait pour aller à son travail. Alors moi, j'ai faim de dormir profondément pour qu'elle ne sache pas que j'étais malade. Lorsqu'elle est partie, j'ai mis Kanguka du jour. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, sincèrement, je suis fatigué des maladies. Pourquoi dois-je continuer à consommer des médicaments? Tous les jours, j'en prends au moins 5, 6, 7 comprimés. Depuis une dizaine d'années, je vis comme ça. Ensuite, après l'écoute de Kanguka du jour, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu trouves qu'il est temps que tu m'appelles chez toi, eh bien, alors fais-le maintenant. Au lieu que je reste là, peser sur les autres, les rendre malheureux quand ils savent que je suis malade, autant que je parte et que je les laisse. Mais si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, agis pour qu'aujourd'hui, tout cela puisse s'arrêter. Je suis fatigué de prendre les médicaments. Alors, je suis allé dans les archives. Au hasard comme ça, je suis tombé sur un samedi, une prière de samedi. D'abord, j'ai écouté les témoignages. Dès le premier témoignage, j'ai commencé à manifester. Et j'avais de la nausée, j'avais des difficultés là. J'étais en train de bâiller, j'avais des larmes aux yeux. Je mouillais presque mes draps parce que j'étais allongé sur mon lit. Je n'avais pas de force de bouger. Alors, c'est avec mes draps de lit que j'essuyais les larmes. Et ça coulait dans mes oreilles, partout. Après les témoignages, quand Chris s'est mis à prier, eh bien, il s'est passé une chose terrible. Dans sa parole de connaissance, il a parlé d'un papa qui a des douleurs dorsales. Et il a demandé qu'il mette la main là où il souffrait et qu'il les délivrait. J'ai reçu et j'ai dit Amen. Il a ensuite localisé le papa avec des vertiges. Et j'ai reçu encore et j'ai dit Amen. Ensuite, c'était le diabète, le nerf sciatique
Donc, totalement tout ce que j'avais, les maux de tête, et tout ça, j'ai reçu avec foi. Et à la fin de la prière, quelqu'un a frappé à ma porte. Et quand j'ai mis pied à terre, toutes mes douleurs étaient parties, miraculeusement. J'étais surpris de marcher sans crier de douleur. Les céphalées, vertiges partis. Alors, je suis allé, j'ai pris ma tension artérielle, incroyable. Elle était à 19,11, je vous ai dit, je l'ai retrouvée à 14,8, ce qui est normal à mon âge. La glycémie, qui était très haute aussi, je l'ai retrouvée à 140. Si ce n'est pas ça, un miracle, qu'en est-il d'autre? En sorte que ma fille m'a regardé pendant que je déjeunais. Je me suis même permis de prendre mon café parce que ça faisait longtemps que je ne pouvais pas prendre un café. J'ai pris un café. Ma fille m'a regardé et m'a dit, mais papa, tu es si rayonnant ce matin. Je dis à ma fille, ma fille, tu ne sais pas. Je viens de connaître un de ces miracles que les gens ne connaissent plus. Je suis guéri. Je dis, mais tiens, comment? Je lui ai raconté tout ce que je viens de vous dire. Ma fille a glorifié le Seigneur comme moi. Alors j'ai dit, aujourd'hui, je dois témoigner. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Dernièrement, j'étais aux États-Unis. Là, j'ai eu encore un témoignage que je devais faire. Je souffrais d'une certaine maladie tropicale, comment on appelle ça, typhoïde. Mais aux États-Unis, vous vous rendez compte, là-bas, on ne soigne pas ce genre de maladie. Et moi, j'arrive là-bas, je ne savais pas que j'avais ça. Mais dans les symptômes, j'ai senti que c'était ça. Alors, je priais encore avec Kanguka. C'était le 10. Je priais avec Kanguka tous les matins et à la fin, quand je finis de prier, j'ai eu une de ces manifestations. Pendant que je priais, j'ai eu des nausées, j'ai eu encore de larmes aux yeux, des bâillements et tout ça. Mais après, juste cela, quand le serviteur de Dieu a fini de prier, je suis allé dans les toilettes, j'ai fait une de ces diarrhées que je n'ai jamais connue. Ce n'est pas qu'une diarrhée, c'est comme un robinet qu'on a ouvert, et sans douleur, sans quoi, et derrière c'est très noir, noir. Et automatiquement, toutes mes douleurs se sont estompées. Je n'ai plus mal à la tête, je n'ai plus toute cette fatigue-là, et puis, eh bien, je me suis retrouvé. J'ai dit que j'allais témoigner là-bas. Mais moi, j'ai dit non, je ne préfère pas témoigner en partie. Je dois témoigner in globo. Une bonne fois pour tout, parce que je vois que même ce diabète, même ces douleurs de dos, de hernie et tout, je vais témoigner tout ça ensemble parce que tu m'auras guéri. Tel est mon témoignage, pour lequel je glorifie le Seigneur, pour lequel j'ai béni Christ, sa famille, pour lequel je bénis tout son ministère, ses collaborateurs ainsi que ses partenaires. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour et shalom à tous ceux qui suivent Kanguka. Je suis un frère béninois vivant à Cotonou. Je suis un serviteur de Dieu, notamment un évangéliste. Je viens ici témoigner la gloire et la puissance de Dieu pour le miracle qu'il a fait dans la vie de mon épouse le samedi 6 juillet, alors que elle souffrait de troubles respiratoires. Donc elle avait de difficultés à respirer. Et cela datait de plusieurs semaines qu'elle n'arrivait carrément plus à retrouver sa respiration. Elle avait vraiment du mal à respirer et elle toussait beaucoup. Une forte tousse la dérangeait également. À telle enseigne que quand elle tousse, elle peut sentir même l'odeur du sang sur sa poitrine. Et c'était vraiment inquiétant. Moi, j'avais pas les moyens pour l'amener à l'hôpital. Tout ce que nous faisions depuis, nous écoutions les témoignages et les prières de Kanguka. Donc chaque jour, elle écoutait les prières de Kanguka et elle priait seule. Même quand je suis pas à la maison, elle passait toute la journée à supplier le Seigneur pour sa guérison. Donc le samedi, j'avais une formation d'évangélisation que j'ai organisée. Donc je faisais les courses là et elle devrait m'accompagner dans le volet restauration. Donc à cause de son état de santé, il a fallu que je me lève très tôt le vendredi la veille
pour aller lui prendre des produits à la pharmacie. Donc j'étais même inquiet de son état de santé et je la sens vraiment pas capable de pouvoir accompagner, faire les préparations, tout ce qui est relatif à la préparation. Donc le samedi 6 juillet, on s'est tous réveillés et j'ai ressenti dans mon cœur l'Esprit de Dieu qui me dit: fais écouter Kanguka à ta femme, elle va être guérie. La voix m'a dit: elle va être guérie. Alors là, je l'ai réveillée pendant qu'elle était encore au lit. Je lui ai dit: chérie, écoute, je veux que tu écoutes Kanguka, la prière de ce matin. Elle avait même du mal à bien parler. Elle ne pouvait même pas parler. Ce matin-là, difficile même de se lever. Je commençais pas à avoir un peu peur. C'est vrai que je priais, j'avais la foi, mais ce que mes yeux voyaient donnait une inquiétude. Mais je ne voulais pas aller à l'hôpital. Alors, nous avons allumé l'émission du samedi 6 juillet. C'était aussi le jour de la croisade à Libreville. Donc, je disais, voilà, juste après la croisade, dès que l'émission sera disponible le dimanche, je vais écouter. Je vais suivre ça. Mais déjà le samedi, quand on a commencé par prier avec l'homme de Dieu, je lui disais simplement: juste dis Amen en mettant ta main sur ta poitrine. Et elle avait vraiment du mal à respirer. Son cœur battait très très fort. Elle sentait les douleurs comme une grosse plaie au niveau de la poitrine. Elle toussait beaucoup. Elle avait vraiment du mal à respirer. Donc, on écoutait la prière ensemble quand, à la dernière partie, avant que la prière ne finisse, l'homme de Dieu a eu une parole de connaissance et disait qu'il y a quelqu'un qui a des troubles respiratoires, quelqu'un qui a du mal à respirer. En même temps, j'ai dit: voilà ce que je disais. J'ai saisi ça, j'ai dit: oui, merci Seigneur parce que tu as guéri ma femme. Elle aussi, elle a eu des frissons sur son corps, elle a eu comme si un courant l'a pris. Et systématiquement, elle a commencé par sentir la main de Dieu, tout son corps commençait par vibrer. Elle bénissait le Seigneur. Elle qui ne pouvait même pas ouvrir la bouche a commencé par remercier le Seigneur systématiquement. Et quand la prière a fini, j'ai demandé qu'on reprenne encore. Donc j'ai dû rallumer encore. Et cette fois-ci, pendant qu'elle était couchée, elle s'est levée maintenant, elle s'est assise, elle a encore repris la même prière. Et je vous assure, dans les secondes qui ont suivi, ma femme s'est levée, elle a eu une force comme si elle n'avait jamais été malade. J'étais stupéfait. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un miracle instantané. Surtout pour ce que j'ai vu, pour ce qu'elle a. Elle ne ressentait aucune douleur au niveau de la poitrine. C'était comme s'il n'avait rien. Elle pouvait aller revenir jusqu'aujourd'hui parce que je devrais même faire le témoignage dans la semaine, mais je n'ai pas pu. Je regardais toujours et ces signes étaient vraiment partis de samedi jusqu'à aujourd'hui, samedi. Elle n'a plus senti aucune douleur. Elle est complètement guérie sans que je l'amène à l'hôpital. Elle ne tousse plus. Elle n'a plus de douleurs sur la poitrine. Elle respire normalement. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je bénis la vie de son serviteur également, de son épouse, de tous les intercesseurs qui prient pour Kanguka. Vraiment que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse et que ce ministère aille très loin au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers amis. Sur l'émission Kanguka, je bénis l'Éternel des armées, Jéhovah Dieu Tout-Puissant, qui a pris le temps de constituer cette équipe. Je ne sais vraiment où ça se situe, mais à travers l'application Kanguka, je viens découvrir que Dieu est en action une fois encore. Je suis un enseignant, directeur d'un complexe scolaire privé. Je voudrais sincèrement faire ce témoignage pour appeler les autres à se joindre à cette émission pour une réussite époustouflante. Attaqué par les maux de hanche, alors que j'ai rentré sous la douche pour prendre le bain et me préparer pour aller à l'école, j'ai senti un déclic suite à ce que j'ai soulevé à la douche, un seau d'eau. Ça m'a affaissé immédiatement. Ce fut alors le début de mon incapacité virtuelle à me tenir debout et à vaquer à mes occupations. Alors de ce 6, en ce 21, mardi 21, un collègue inspecteur des enseignements maternels et primaires m'a contacté. Il voulait s'enquérir de mes nouvelles et me formuler les vœux les meilleurs de l'année parce qu'on ne s'était pas encore vu. Alors il a senti que j'ai la voix enrouée. Alors il voulait
savoir davantage ce qui se passait. Je lui ai fait part de ma souffrance depuis le 6. Alors il me disait, est-ce que je connais l'émission Kanguka? Il a dit oui, je connais l'émission. Il y avait même son application, mais entre-temps, je l'ai désactivée. Alors il me dit de reprendre immédiatement l'émission et de suivre les émissions surtout de samedi. Sans plus tarder, c'est ce que j'ai fait très rapidement. Et voilà, je suis allé, j'ai téléchargé et puis sur l'émission de samedi 18, j'ai cliqué là-dessus, ça fait un téléchargement et puis j'ai commencé par suivre. J'ai suivi pour la première fois et j'ai repris une deuxième fois. Et à la partie où le prédicateur disait de mettre la main au cours de la prière, j'ai mis ma main à la partie de la hanche qui me faisait tellement mal, qui me boudait. Voilà, la main est mise là-dessus. Et à l'issue des apports médicaux que l'on m'apportait et je n'avais pas de satisfaction, j'ai commencé par dire Jéhovah guéris-moi. Et c'est ainsi, après la prière, à me lever, j'ai senti un petit soulagement. J'étais vraiment soulagé, content. Et je n'ai pas eu la connexion pour continuer à plein temps. Puisque la connexion était terminée, je n'avais personne pour aller m'approvisionner. Je suis resté là jusqu'à ce que ma fille revienne de l'école. Et je voulais l'envoyer, mais il faisait trop chaud. J'ai décidé par moi-même à prendre ma moto pour aller m'acheter. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu vraiment fatigué. Et quand je suis revenu, j'ai ouvert la page du samedi 18 et j'ai commencé par écouter. À la partie de prière, j'ai remis encore mes deux mains sur la partie hanche et je priais également. Et voilà, j'ai senti quelque chose parcourir mon dos. Quelque chose parcourir mon dos, j'ai été attentif à cela. Et puis, quelque temps après, je me suis levé et j'ai senti que le mal que j'avais, qui me rongeait, a disparu. Je ne pouvais pas rester sans faire le témoignage. Et c'est pourquoi je suis arrivé maintenant pour remercier. Remercier encore Dieu. Je le loue, je le magnifie, je le célèbre. Et qu'il soit glorifié partout. Que le monde entier le glorifie. Que les uns dans le ciel le glorifient. Que le peuple de Dieu vienne acclamer Jéhovah, Jésus, pour cette émission. Pour guérir et soulager. Pour restaurer tous ceux qui souffrent actuellement. Je salue Christ, sa famille et tous ceux qui l'entourent, les intercesseurs. Je salue tout le monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et vous conduise à l'infini. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens vous partager mon témoignage, mais je commence par remercier l'Éternel, notre Dieu, pour sa grandeur infinie, pour son amour et surtout pour tous ses bienfaits qu'il a manifestés dans ma vie. Kanguka m'a été partagé par mon épouse qui me disait très souvent d'écouter et de prier durant toutes ces émissions et ces séances de prière, mais je ne le prenais pas au sérieux. Mais il y a pratiquement 2 semaines de cela, je me sentais pas bien, j'avais mal à la tête en me réveillant et j'ai dû consulter un médecin qui après me dira que j'avais une hausse de tension, des pics de tension que je faisais. Je n'y croyais pas parce que habituellement j'ai pas ce problème, mais ce soir-là il m'avait prescrit des médicaments et il demandait que je les prenne vite fait. Et donc il était question dans la nuit de trouver une pharmacie de garde pour pouvoir acheter ces médicaments. Et les pharmacies qui étaient ouvertes ce soir-là se trouvaient à 15 km, à 20 km de là où nous habitons. Donc moi et mon épouse, nous sommes déplacés en voiture pour y aller, mais curieusement, en y allant, on trouvait le chemin plus lent parce que c'était pas des pharmacies qu'on connaissait, il n'y en avait pas autour de nous. C'était des petites villes qui sont à proximité. Et plus on s'y rendait, plus on avait comme l'impression qu'on ne retrouvait pas les adresses, bizarrement. Et nous avons donc pris la décision de rentrer ce soir-là très tard chez nous et que nous allions le faire le jour d'après. Et le jour d'après, en se réveillant, il fallait aller au travail et le soir, en cherchant ce médicament, une fois de plus, dans les pharmacies,
on me fera savoir que le médicament était en rupture. Je comprenais pas, il y avait un message derrière tout ça. Je devais prendre un médicament et je le cherchais, je ne le trouvais pas. Soit il était en rupture et tout. Je suis rentré et mon épouse a insisté sur le fait, prends Kanguka et écoute, prie avec Kanguka, tu vas guérir. Je me suis mis à prier avec Kanguka, à exposer ma situation, à écouter les témoignages, à prier. Et j'ai commencé à sentir que la situation changeait au fur et à mesure. Je me sentais mieux et les douleurs que j'avais au réveil commençaient à se dissiper. J'ai continué mes prières avec, sans pour autant acheter ce médicament. Et au fur et à mesure, tous les signes que je ressentais commençaient à disparaître. Les douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux. Et je me sentais bien en écoutant les prières et les témoignages, surtout des personnes qui expliquaient les mêmes choses que je vivais. Et je me suis mis à prier, à continuer à prier. Mais je peux vous rassurer que je me sentais adouci, je me sentais délivré. Durant les prières, je sentais qu'il y avait des choses qui sortaient de moi. Et après les prières, je me sentais léger. Je me suis dit, mais finalement, ce que disent toutes ces personnes est vrai et c'est ce que je ressens. Je mettais la foi, j'acceptais cette situation en me disant, il n'y a que Dieu qui peut me guérir. Et j'ai eu les réponses que j'attendais. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis revenu à mon état de santé initial. Je dors, je me réveille, j'ai plus de maux de tête. Les douleurs que j'avais au niveau des yeux, je n'en ai plus. Et même le mal gastrique, je ne le ressens plus. Je me sens plus à l'aise, plus apaisé. Et je continue à écouter Kanguka. Et j'interpelle toutes ces personnes qui pensent peut-être que c'est du faux. C'est pas du faux, c'est vraiment de la foi. Une façon d'expérimenter Dieu dans sa vie. Je remercie les organisateurs de Kanguka, le pasteur lui-même, toute sa famille et toutes les personnes qui prient. Je vous remercie énormément pour ce que vous faites et toutes les personnes qui écoutent Kanguka. Allez-y, Dieu intervient, Dieu est présent dans cette émission, Dieu est présent dans ce ministère. Et avec la foi, on finit par trouver les réponses que l'on attend. Que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié, magnifié, et qu'il vienne en aide à tous ceux qui ont besoin de lui, qui passeront par cette émission. J'ai témoigné au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Je viens témoigner pour la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. Je fais 10 ans de maladie. Je faisais les sels mélangés avec le sang. J'ai fait 10 ans. À chaque fois, je priais quand ça m'attaquait. C'était les douleurs que je ressentais au niveau de la colonne vertébrale. Je ressentais quand ça m'attaque, c'était d'abord les douleurs que je ressentais. Je ressentais toujours les douleurs au niveau de la colonne vertébrale pendant une semaine. Après la deuxième semaine, lorsque j'ai fait les selles, c'était toujours des caca mélangés avec du sang. Et le sang, c'était pas un peu le sang, c'était le sang était beaucoup. C'est le sang qui était toujours beaucoup qui sortait, mais il y avait même des bouts de sang qui sortaient. À chaque fois je priais, je demandais à Dieu que Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je souffre de cette maladie? Seigneur Dieu, viens me guérir. Je partais dans les églises, partout. Je n'avais jamais reçu ma guérison. Après, une fois, il y a ma petite sœur qui avait commencé à m'envoyer l'émission Kanguka. Elle m'avait envoyé une émission. À partir de samedi, j'ai négligé l'émission Kanguka. Je négligeais. Mais après, une fois, elle m'a envoyé, puisqu'elle m'envoyait chaque samedi. Le matin, elle m'envoie, le soir, elle m'envoyait. Après un jour, Dieu m'a touché mon cœur, il a dit non, écoute d'abord un peu l'émission Kanguka. À chaque fois que ta petite sœur t'envoie l'émission Kanguka, tu n'as jamais écouté, mais cette fois-ci, essaie d'écouter l'émission Kanguka qu'elle t'a envoyée ce matin. J'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, les témoignages de mes frères et sœurs. J'écoutais. Après les témoignages, il y a papa qui priait.
Lorsqu'il priait, je fléchissais mes genoux, je priais aussi, je posais ma main à la colonne vertébrale au niveau du dos. Je posais ma main, je disais Seigneur, à travers des prières, que je puisse recevoir la guérison, même si qu'il est loin de là où je suis, à travers de sa prière et de ta puissance, Dieu, que je reçois la guérison, que si c'est une maladie mystique, que ça sort en moi, si c'est une maladie de Dieu aussi qui revient de toi, Dieu, que ça cesse. Je priais à chaque fois je priais. Après une fois encore, ma petite sœur m'avait encore envoyé l'émission Kangoka. La 10e émission Kangoka que ma petite sœur m'avait envoyée, que je priais. Ce jour-là, j'étais au travail, je priais, j'avais terminé de travailler. J'étais là, j'ai commencé à prier, après avoir écouté les témoignages de mes frères et sœurs. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui sont malades, fléchissez les genoux, on doit prier. Si vous ressentez une douleur quelque part, posez vos mains. C'est comme ça comment j'ai pris ma main, j'ai posé au niveau du dos, là où je ressentais toujours la douleur. Parce que là, au niveau du dos, quand j'ai ressenti cette douleur, c'est là où je faisais les sels qui mélangeaient avec du sang. Et le sang, là, j'ai fait 10 ans de maladie. Donc ça. Et le jour que papa avait prié, lorsqu'il avait dit mettez vos mains là où vous êtes malade, j'avais posé mes mains, j'ai prié, j'étais allongée, je peux pas mentir, j'étais allongée ce jour-là, j'ai prié, et tout d'un coup j'ai ressenti un truc qui était quittant moi. Lorsque la chose est quittant moi, j'ai transpiré à gouttes, j'ai transpiré. Au fait, j'ai manifesté. Donc, je suis venue témoigner la grandeur de Dieu. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Et je demande aussi à Dieu de bénir l'homme de Dieu pour le miracle qui s'est passé dans ma vie. Aujourd'hui, je ne souffre plus de ça. Je ne souffre plus de cette maladie. Je viens rendre la grandeur de Dieu. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Dieu m'a donné la guérison et qu'il bénit aussi l'homme de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont malades, je vais vous dire que ne vous découragez pas. Écoutez toujours l'émission Kangoka. Mettez-vous toujours en prière. Vous allez voir jusqu'à ce que Dieu va faire des miracles dans vos vies. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait de bon dans ma vie. Je suis une jeune fille. J'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur qui m'a envoyé les audios de Kangoka en 2023. Quand elle m'a envoyé sur le champ, j'ai écouté les témoignages, mais après j'ai arrêté d'écouter. Quelque temps après, j'ai téléchargé l'application, j'ai écouté. Parfois, il y avait des manifestations et après, j'ai désinstallé jusqu'à ce que je puisse prendre la résolution de télécharger l'application. Et depuis, j'ai commencé à télécharger, j'écoute les prières, je prie avec l'homme de Dieu les samedis et les jours ouvrables à partir des 4 heures aussi. Quand j'ai pas connexion, lorsque je connexion, je prie, j'écoute. Il faut dire que je souffre depuis une maladie qu'on appelle qui ovarienne. J'arrive pas à enfanter. Franchement, c'était douloureux. Donc, la semaine passée, j'ai fait 2 mois de retard. Donc, moi, je croyais que c'était une grossesse parce que je suis en train de chercher un enfant. Donc, je suis partie à l'hôpital parce que j'avais des signes. Je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont demandé de faire un test. J'ai fait un test, c'était négatif. Quand je suis venue à la maison, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à me lamenter, dit Seigneur, jusqu'à quand? Je suis venue, je ne cesse de faire les médicaments. Après, mon mari m'a dit, arrête de pleurer et sois reconnaissante à Dieu pour qu'il fait ta vie. Donc, on m'avait donné un bulletin pour aller faire échographie. Donc, franchement, après ça, j'ai reçu une grande joie, j'ai arrêté de me lamenter, je demandais pardon à Dieu, je lui disais merci. Je lui disais merci Seigneur, pardonne-moi de n'avoir pas été reconnaissante envers toi pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pardonne-moi. Et quand je suis allée faire l'échographie, je priais et disais Seigneur, même si je ne suis pas enceinte, ne permets pas à ce que je puisse connaître le même résultat, franchement. Je te demande pardon. Permets à ce que lorsque je vais me retenir à la maison,
qu'on puisse me dire que tu n'as pas de kiss, tu n'as pas de problème. Et là, je priais, je demandais à Dieu de me faire cette grâce aussi, que moi aussi je vais témoigner. Et je suis allée trouver des femmes là-bas, j'ai fini, ils m'ont dit non, que le docteur n'est pas encore arrivé. Quand il est arrivé, j'ai été la première personne. Moi, je suis allée trouver des gens là-bas. J'ai été la première personne à rentrer. J'étais là, il lui a demandé, il m'a posé des questions. C'est quand la dernière fois tu as vu tes menstrues, je lui ai dit, depuis le 27 mai, il m'a dit, ok, y a pas de souci. Je lui ai demandé, il y a un problème, il y a quoi, et puis mes menstrues ne viennent pas. Il dit, il y a rien. Il dit, monsieur, il faut refaire encore, que je pense pas que tout, il faut refaire. Il a refait, il a appuyé de partout, fait tout ce qu'il pouvait, il dit, il n'y a rien. Donc, il m'a dit de descendre, je vais attendre mon résultat. Quand le résultat est sorti, j'avais peur de regarder. Je prends mon résultat, je vois, il n'y a rien, tout est normal chez moi, tout est normal, il n'y a plus de kiss, il n'y a plus de distorsion ovarienne. Donc je viens ce matin dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Grâce à cette émission, j'ai appris à ne plus me lamenter. Si le Seigneur a fait de sorte qu'en une journée, en 2 jours, je puisse témoigner, je puisse être guéri, délivré de cette maladie qui me rongeait, ça fait des années. Alors ce matin, je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis l'émission Kangoka, je bénis l'homme de Dieu pour tout ce que, pour l'inspiration, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je bénis les personnes qui témoignent, car grâce à leur témoignage, ça nous édifie, ça nous permet de reprendre courage. Merci infiniment Dieu Tout-Puissant. Merci de m'avoir délivré, de m'avoir guéri. Merci, Shalom, je témoigne. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis un frère camerounais, résident en Allemagne, et j'aimerais témoigner aujourd'hui de la grâce de Dieu et de la puissance du Seigneur Jésus dans ma vie au travers du ministère Kangoka. J'ai connu le Seigneur dès le bas âge, dès l'âge de 9 ans, et en grandissant, on allait au culte d'enfants, et j'aimais le Seigneur déjà dès le bas âge. Alors un jour, à 13 ans, j'ai commencé à m'endormir, et pour m'endormir, je me frottais les parties génitales. Sans savoir ce que c'était, et j'ai commencé à avoir des sensations. Je me disais, waouh, c'est une bonne sensation. Alors je posais cet acte chaque soir avant de dormir. Un jour, en causant avec un ami, je lui ai dit, parfois j'ai des difficultés à dormir, alors pour m'endormir, je me frottais parties génitales. Je rappelle, j'avais 13 ans. Alors cet ami qui était mon ennemi, il me dit, c'est de la masturbation. Alors je ne savais pas ce que j'étais. J'étais très naïf, et je me souviens que le jour qu'il a dit que c'est de la masturbation, un sentiment de culpabilité m'a pris. Mais malheureusement, j'étais déjà lié par cette pratique et je ne savais pas comment m'en sortir. Alors j'ai continué dans cet acte, et je me souviens que j'avais très mal quand je le faisais, déjà dès le bas âge. Quand je posais cet acte, après je demandais pardon à Dieu, mais je le refaisais. Je me souviens qu'un jour, dans mon bas âge, j'ai dit à Dieu, j'étais encore un enfant, j'ai dit, Seigneur, si un jour je le fais encore, tue-moi. Et je me disais, étant donné que j'ai demandé à Dieu de me tuer, j'aurais peur de le faire, mais cela ne m'a pas aidé. Alors en grandissant, je me suis retrouvé déjà avant l'âge de 16 ans à regarder les films pornographiques et à être lié par tout ce qui va avec. Et j'ai à un moment perdu tout espoir de délivrance, tout espoir de liberté, parce que je ne savais plus comment faire. Je priais par rapport à ça, et j'ai demandé pardon à Dieu, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, aide-moi. Mais j'étais lié. Alors, en 2012, le Seigneur m'a fait grâce de le connaître comme je ne l'avais jamais connu auparavant. Et en me rapprochant du Seigneur, j'ai commencé à expérimenter une délivrance. Mais je me souviens qu'à un moment, je n'ai pas gardé la délivrance que le Seigneur m'a accordée. Je suis retombé dans cette pratique. Il m'a fallu 10 ans plus tard. Il m'a encore fallu 10 ans avant d'être libéré. Parce que je suis retombé dans cette pratique. Et ma condition était pire que la précédente. Et je priais, et je disais, Seigneur, je ne veux plus, je te demande pardon. C'était arrivé au point où, quand j'étais tenté
je me sentais comme obligé de me masturber. Quand la tentation venait, je me sentais obligé de regarder le film pornographique, obligé de me masturber. Et même si j'essayais de prier par rapport à ça, parfois je n'y arrivais pas. J'étais obligé de le faire. Et à un moment, je me suis dit, peut-être quand je vais me marier, je serai libre de ça. Alors je me suis marié, et malheureusement, même étant marié, j'ai eu à tomber dans la masturbation. Dire que le mariage ne me livre pas de cette pratique. Il n'y a que le nom du Seigneur Jésus, la puissance du Seigneur Jésus qui est capable de délivrer de la masturbation. Dans le mariage, je suis tombé plusieurs fois. Et il y a eu des fois où ma femme m'a surprise et ça crée des tensions. Et je lui demandais pardon. Et je rends grâce à Dieu parce que elle a aussi eu à prier pour moi et elle m'a pardonné. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Alors un jour, lors d'un voyage, avant déjà cela, ma femme avait commencé à me parler de Kanguka, mais je n'étais pas trop intéressé. Moi, je veux dire, le temps n'était pas arrivé. Alors, un jour, je crois 1 an ou 2 ans après que ma femme ait eu à me parler de cela, j'ai rencontré la fiancée d'un ami qui m'a fait son témoignage. Elle m'a fait son témoignage de sa nouvelle conversion et de sa transformation au travers de Kanguka. Et j'ai eu une forte conviction dans mon cœur que je devais commencer à écouter les émissions de ce ministère. Alors, quand c'était en novembre 2023, alors, quand je suis rentré de ce voyage, j'ai décidé de télécharger l'application de Kanguka et j'ai commencé à suivre. Et comme le Seigneur fait ces choses, en écoutant les témoignages, cette période-là, c'était des témoignages de délivrance de masturbation. Alors j'écoutais et je priais. J'écoutais et je priais. Je disais, Seigneur, il faut que tu me délivres. J'ai tout essayé, je n'ai pas été libéré. Et je dois préciser qu'à un moment, même inconsciemment, je me disais, peut-être le Seigneur m'a oublié, peut-être c'est fini pour moi, peut-être j'ai trop péché, je ne peux plus être sauvé. Mais non, le Seigneur ne m'avait pas oublié. Parce que plus j'écoutais, le Saint-Esprit travaillait en moi sans que je ne sache. Alors, le 31 décembre 2023, je suis allé au réveillon de l'année, à l'église pour la traversée de l'année. Et le Seigneur m'a mis une conviction dans le cœur. Et il m'a convaincu qu'il m'a délivré de la masturbation. Je n'ai rien ressenti, je n'ai pas eu de bâillement, je n'ai pas eu de manifestation. Mais dans mon cœur, j'ai eu la conviction que j'étais libéré. Alors j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, j'accepte ce que tu me dis. Et je crois dans le nom de Jésus que j'ai été affranchi. Et je sais que c'est au travers de Kanguka. Alors je bénis ton nom. Le Seigneur m'a dit 2 choses. Il m'a dit que je devais poser un acte pour sceller la délivrance qu'il m'a accordée et que je devais témoigner. Et devant tout le monde, je demande pardon à Dieu d'avoir pris 1 an pour le faire. Et je prie que ce témoignage contribue pour la délivrance de plusieurs et pour la gloire de Jésus. Alors, j'ai attendu et j'ai vu et je peux attester aujourd'hui que le Seigneur m'a réellement affranchi de la masturbation, c'est-à-dire de 18 ans de masturbation où, bien qu'étant enfant de Dieu, je n'arrivais pas à être libéré. Je n'arrivais pas à me défaire de ces chaînes. Mais le Seigneur Jésus, au travers du ministère Kanguka, a glorifié son nom et aujourd'hui je peux témoigner que je suis libre là où je n'avais jamais imaginé que je pouvais être libéré, là où j'avais perdu tout espoir de libération. Le Seigneur m'a libéré. Il a agi comme ce vent dans lequel Dieu était face à Élie. Il n'a pas fait de bruit, mais il a agi puissamment et il m'a affranchi. Je rends grâce à Dieu parce que je me sens libre. Je me sens libre après plus de 18 ans de liens et de chaînes et de culpabilité. 18 ans d'une vie tournant en rond entre péché et demander pardon, péché et demander pardon, péché et demander pardon. Le Seigneur m'a affranchi. Je sais aujourd'hui ce que c'est de ne pas passer le temps à prier pour demander pardon, mais prier pour autre chose. Et je prie que le Seigneur agisse dans la vie de plusieurs qui écouteront ce message. Je bénis le Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur. Je bénis le Seigneur Jésus pour ceux qui prient pour ce ministère et pour ce qu'il fait au travers de ce ministère. Et je lui rends grâce. Je lui rends grâce et je dis merci. Je dis merci au Seigneur de m'avoir affranchi de ce lien démoniaque. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Au nom de Jésus, je témoigne. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu.
Je suis un jeune de 22 ans. Je viens par mon message en témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a de cela 2 à 1 an, je crois bien. Tout d'abord, je veux m'excuser, demander pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné parce que, je vous l'avoue, quand j'écoute les témoignages où j'entends les gens dire c'est pas facile de témoigner, c'est pas facile. J'atteste, je confirme que c'est pas facile. Parce que quand nous témoignons, c'est comme si nous attestons, c'est comme si nous confirmons notre foi en Jésus. C'est comme si nous confirmons que Jésus est réellement avec ceux qui le prient. Il est réellement venu dans le monde pour payer le prix, pour faire le sacrifice, pour payer le prix de nos péchés, nous sauver de la mort. Et le diable ne veut pas que nous rendons témoignage. Alors, il y a de cela 1 à 2 ans, j'ai commencé à écouter cette émission par le biais de ma maman et de ma grand-mère. Voilà. Et il faut dire que dans les débuts, j'étais très perplexe. Et après même ma délivrance, je n'écoutais plus. Mais dernièrement, maman a continué à me parler et je me suis accroché. Je continue à écouter aujourd'hui. Dieu m'a délivré de la masturbation, la pornographie. C'était pas facile. Depuis plusieurs années, je cherchais à sortir de cela. Quand je fais ça aujourd'hui, j'ai dit non, je fais plus ça. Demain encore, je fais. Quand la vie vient, je fais. Je me sentais sale, je me sentais comme quelqu'un qui ne méritait pas d'avoir l'Esprit Saint en lui. Mais avec les témoignages, avec les enseignements de l'homme de Dieu, le Seigneur m'a fait la grâce de me délivrer de ces péchés-là. Et je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci. Merci pour son amour, merci pour sa bonté. Et voilà, je remercie le serviteur de Dieu, Christ, son équipe. Que Dieu lui-même lui donne la force de continuer son œuvre, de bénir son ministère, sa famille, lui-même et son entourage. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour la famille Kanguka, je vais témoigner les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. J'étais une femme, je me masturbais beaucoup et quand je finis de me masturber, je regrette l'acte que j'ai posé. À chaque fois, c'était comme ça. Un jour, je me suis levé et j'ai commencé à me masturber. Tellement que je me suis masturbé, j'ai entendu un cri. J'ai tiqué et je me disais, mais quel est ce cri? Pourtant, j'étais seul dans la chambre. Mais quel est ce cri? J'ai commencé à me poser des questions. Et là, j'ai commencé à dire pardon à Dieu. Parce que je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois, je me masturbe. Et quand je me masturbe, il y a un cri fort. Et ce jour-là, ce cri-là, j'étais étonné de ce cri-là. Et voilà que je me suis agenouillé et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Parce que j'ai posé un acte qu'il ne faut pas faire. Et là, sur le champ, j'entends une voix audible qui me dit, on se moque pas de Dieu. Alors je savais que c'était mon Père qui me parlait, c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Puisque j'étais seul dans la maison. Et là, je suis abattu. J'étais triste. Parce que je savais que c'était le Saint-Esprit qui m'avait parlé. Et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, mon Père, aide-moi. Je vais quitter dans ces choses-là. Aide-moi. J'ai besoin que tu m'aides. Viens m'aider. Parce que moi seul, je ne pourrai pas sortir de là. Alors aide-moi. Et c'est comme ça, le lendemain, mon portable sonne. Et voilà, je décroche ma tante. Elle me dit, est-ce que je vais bien? Je dis, oui, je vais bien. Elle dit, alors, est-ce que tu connais Kanguka? Et je lui ai demandé, Kanguka, c'est quoi? Elle me dit, je vais t'envoyer l'audio. Et tu vas télécharger, tu vas suivre. C'est ainsi que je l'ai fait. Je l'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre l'enseignement. Oui, ça me faisait du bien quand je suivais l'enseignement. Ça faisait du bien à mon âme. Et jusqu'à ce qu'un jour, à la prière du samedi, et voilà que je suivais la prière. Et l'homme de Dieu disait, il y a une femme qui se masturbe à chaque fois. Oui, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai dit, c'est de moi qu'il s'agit. Il m'a localisé. Et j'ai dit, Seigneur, viens m'aider. Et c'est là, en ce moment-là, j'ai senti la présence de Dieu. Ma bouche s'ouvrait longuement. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui sortait. Oui, c'était un esprit. Et c'est à partir de là que j'ai su que ce que je vivais, ce n'était pas moi-même, mais c'était l'esprit qui me fatiguait. Et je ne le savais pas. Je baille longuement, mes larmes coulent, je baille. Mais chaque seconde, je baillais. Et je sentais qu'il y avait l'esprit sortait petit à petit jusqu'à ce que la prière ne finisse. Vraiment, j'ai vu que
Ce jour-là, j'étais libéré. Oui, libéré de la masturbation. Mon Dieu m'a délivré de la masturbation. Je vous assure, depuis 2022 jusqu'à 2024, je vous assure que je ne me masturbe plus. Ça ne me vient même pas en tête. J'ai décidé de ne plus faire les choses et je ne ferai plus jusqu'à ce que nous rentrons dans 2024. De 2022 jusqu'en 2024, je ne me masturbe plus. Je suis en paix, je suis en joie. Oui, mon Père m'a délivré de la masturbation. Je suis heureuse. Je voulais dire merci à mon Père parce qu'il m'a délivré de la masturbation. Je dis merci. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu pour l'émission que nous suivons, qui nous fait du bien. Je dis merci à tous ceux qui œuvrent pour cette émission Kangoka. Vraiment, merci à tout le monde, à tous ceux qui veulent témoigner. Je dis pardon à Dieu parce que je n'ai pas vu témoigner. À chaque fois que je voulais témoigner, j'avais toujours quelque chose qui m'empêchait. Aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu de me donner le courage afin que je puisse témoigner. Je lui dis merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je vais vous donner mon témoignage aujourd'hui par rapport à la masturbation et les impacts que ça peut avoir dans la vie des jeunes. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur parce qu'il m'a donné la force et le courage de faire ce témoignage. Moi, j'ai commencé à me masturber étant très jeune. Je peux dire, quand je faisais la classe du coup moyenne 2, j'ai commencé à me masturber et tout. Et quand en grandissant, on m'a dit que non, ce n'est pas une mauvaise chose et tout, ça te protège et tout. Alors au concret, ça ne protège pas. Cette année, ça s'est accentué et tout. Faut noter que j'ai fait mon secondaire et tout, je n'ai jamais redoublé une classe grâce à Dieu parce que c'était la grâce de Dieu qui était dans ma vie et je croyais toujours que en me masturbant et tout, que tout ce que je vais faire, Dieu va toujours me faire grâce parce que la grâce de Dieu est sur moi. Maintenant cette année, j'ai fait une procédure de voyage et tout et malheureusement la procédure, j'avais arrêté l'école à cause de la procédure parce que ma grand-mère avait misé sur ça, j'avais demandé à Dieu si c'était dans son plan qu'il me montre ainsi et tout, et plusieurs fois j'ai rêvé de cela, comment je voyageais et tout, mais je continue toujours à me masturber, je priais, j'ai beaucoup de temps pour ça, mais je continue toujours à me masturber. Maintenant donc quand j'ai déposé mon dossier l'application du visa et tout, j'ai toujours continué à me masturber et en priant je me disais que voilà, même si je me masturbe, Dieu va me faire grâce et tout, et j'ai pris sans savoir que voilà, la masturbation que je faisais bloquait la main de Dieu dans ma vie. Et au 13 décembre, on m'a appelé, on m'a récupéré mon passeport et tout. Je suis arrivée, on m'a dit que voilà, j'ai ouvert l'enveloppe, je n'ai pas eu le visa. J'étais tellement mal, je rentre à la maison, j'ai commencé à pleurer parce que je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur m'avait ouvert le visa et tout. J'ai commencé à pleurer et je n'ai pas lâché le même soir. Non, la même journée, j'ai pris une émission de Kangoka, j'ai commencé à suivre et tout. Et je peux dire que le Saint-Esprit m'a parlé parce que à cause, grâce à ça, du 13 jusqu'au 3 décembre, j'ai compris que le Seigneur voulait me dire que voilà, ce que je faisais, que mon corps n'était pas sain, en fait, que mes actions que je menais n'étaient pas saines, ce que je faisais n'était pas bien. Donc j'ai compris que la masturbation que je pratiquais a bloqué le plan de Dieu, que ça se réalisait dans ma vie et tout. Et c'est pour cela que voilà, j'ai décidé à partir du 13 décembre 2024 que je ne me masturberai plus jamais de ma vie. Et j'ai complètement arrêté les garçons avec qui je flirtais, je sortais, j'ai tout arrêté. J'ai vraiment tout arrêté parce que j'ai compris que ce n'était pas mon corps et le temple du Saint-Esprit et je dois respecter mon corps parce que le Saint-Esprit habite en moi. Donc voilà, et je tiens à sensibiliser les jeunes qui pensent que la masturbation est bien. La masturbation n'est pas bien. Un jour, si la grâce de Dieu n'arrive, si Dieu n'arrive pas à vous bénir, d'un côté, il faut vous poser beaucoup de questions, ce que vous faites et tout le reste. Et il faut surtout vivre dans une vie de sanctification. Et c'est ce que j'ai décidé de faire à partir du 13
Voilà, je n'ai pas abandonné le Seigneur parce que je sais que, pas parce qu'il ne m'a pas donné le visa, pas parce qu'il n'a pas permis que j'ai le visa, mais j'ai compris que la masturbation que je pratiquais, une publicité, plein de trucs que je faisais, j'ai arrêté parce que j'ai pris conscience et je dis merci beaucoup à Christ pour ces enseignements. Je dis merci à l'émission Kanguka, je dis merci aux intercesseurs, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. J'ai vécu tout ce temps dans la masturbation. Mais étant avec des hommes, après des rapports sexuels, de masturbation, je ne me suis jamais satisfait. Je me sentais à l'aise dans la masturbation. Il y a un frère chez qui je suis parti, et je lui ai parlé de ça, et il m'a dit que c'est un péché, que c'est une forme de sorcellerie, que ça n'est pas bien. Et je dis, Seigneur, vraiment, ça ce n'est pas bien. Je ne savais pas que cela était un blocage pour mes enfants. Et quand je suis venu, il y avait déjà une de mes mamans qui m'avait parlé de Kanguka. Et c'est comme ça j'ai dit, de télécharger Kanguka. Et il a téléchargé Kanguka. Je me suis réveillé. Quand l'homme de Dieu a dit, d'adorer Dieu à 23h, je me suis réveillé de 23h à minuit jusqu'à 2h du matin. Je suis resté là, prier. J'ai prié et j'ai continué dans la prière. Et Dieu m'a mis à cœur que lorsque nous pratiquons la masturbation, nous engendrons un fruit. Et comme nous sommes enceintes de cet esprit-là, et c'est comme ça que je me suis levé encore dans la prière. Je dis, Seigneur, tout ce qui commence, tout ce que la masturbation a engendré en moi, Seigneur, que cela sorte au nom de Jésus, que je sois libéré au nom de Jésus. Et j'ai commencé à prier, Moi qui ne voyais pas mes menstrues, et j'ai commencé à prier. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit Amen, je suis parti me coucher. La nuit, quand je suis couché, c'est comme dans mon sommeil, et là, voit un pied, on met sur mon ventre et on appuie. Et j'attends bout dans mon sommeil. Je me réveille, j'ai commencé à avoir mes menstrues, du sang noirâtre qui a commencé à sortir, comme j'avais mes menstrues, et mes menstrues sont sorties. C'est comme ça, ce sang sale, c'est comme ça, c'est que j'ai engendré de la masturbation, et que la masturbation a fécondé dans mon ventre, et cela est sorti, et j'ai été libéré de la masturbation. Vraiment, je vous exhorte, frères et sœurs, la masturbation n'est pas bonne. La masturbation est un péché. On se masturbe et on tisse des alliances avec des esprits. On se marie avec ces esprits et ces esprits-là fécondent dans notre ventre sans même le savoir. Je bénis le nom de Dieu. Que le Seigneur bénisse Christ, sa famille, les partenaires. Que vraiment Dieu étend sa puissante main, Seigneur, sur cette émission. Que Dieu veille sur cette émission et que Dieu bénisse tous ceux qui rendent témoignage. Je dis merci à Dieu. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, homme de Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je voudrais ce matin partager mon témoignage. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Il m'a délivré de l'esprit de la masturbation, de la pornographie. Il m'a vraiment délivré. Je suis une femme mariée légalement à l'église. Et je me suis mariée en 2018, voilà, quelques mois avant le mariage. Quand je finissais le rapport avec mon époux, qu'il partait au travail, il me laissait à la maison, je me masturbais, je regardais la pornographie, je me masturbais. À chaque fois, je pleurais parce que je me dis que j'étais vraiment pied, je pleurais. Et voilà, le Saint-Esprit de mon Dieu, parce que c'était cet esprit n'est quitté.
femme, je lui prier pour moi, c'était passé. C'était vraiment passé. Depuis 2021 jusqu'à fin de 2024, je suis retombée dedans encore. Je suis retombée dedans. Je suis pornographie, la masturbation, véritablement chef. Je pleure. Et c'est tout dernièrement, j'ai entendu parler de temps. Je chantais véritablement un peu. Je me suis réveillée, j'ai pris l'émission pendant une prière, je priais aussi, je pleurais, je disais à Dieu de me délivrer. Il n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin des médecins, mais il est venu pour les malades, puis les captifs. Je suis captif, je suis véritablement captif du péché, il me délivre. Au même moment, le pasteur priait aussi sur Kanguka, il priait, il faisait la délivrance. Et j'ai senti en moi la nausée, il y a eu la nausée, il y a eu envie de vomir. Et tout d'un coup, il était seul dans ma chambre, sur mon lit, je suis tombée. Les 2 mois s'est manifesté et j'ai vomi. Et tout d'un coup, je me suis sentie libérée. Véritablement, les 2 mois est quitté. Parce que j'étais sur le lit en train de me débattre. Je me débattais, criais, je me débattais. Et tout d'un coup, j'ai respiré d'un vent, j'ai respiré un coup. Et je suis allée, j'ai commencé à vomir dans la douche, j'ai vomi. Et là, j'ai eu une paix dans mon cœur. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il m'a délivré. J'aimerais dire merci à Dieu et merci à l'homme de Dieu. Parce que pendant sa prière, j'ai reçu cette puissance du Saint-Esprit qui m'a délivré. Depuis là, je suis restée éveillée, je prie, je lis le message de l'homme de Dieu. Chaque matin, j'arrive à prier. Le soir, je prie. Véritablement, ma vie de prière, ça a véritablement changé. Je bénis le nom du Seigneur, je bénis le nom du Seigneur et je rends toute la gloire à Dieu de m'avoir délivré. Merci véritablement. Bonjour la famille Kanguka. Aujourd'hui j'ai le courage, je vais faire mon témoignage de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. D'abord, mes histoires sont longues. Si je vais tout dire, je crois que je passerai toute la journée pour tout rencontrer. Mais je serai court. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de l'esprit de blocage d'un serpent appelé le python. C'est un chant que je labourais depuis des années, il y a au moins 8 ans ou 10 ans de cela. Il y avait des trous que les cultivateurs à l'époque, au temps des aïeux, creusaient pour se faire cacher au temps des colons. Donc, les trous là, il y avait au moins 5 trous dedans, profonds, au moins 5 mètres, d'autres au moins 3 mètres, au moins 2 mètres, ainsi de suite. Donc, depuis plusieurs années que je cultivais, je n'ai jamais tué un petit serpent dedans. Donc, au moment où j'ai commencé la prière de Kanguka, je ne savais pas que c'était ma délivrance. Donc le premier jour, j'ai commencé à nettoyer. Depuis 2021, que mon oncle m'a donné l'application. Et j'ai aspecté avec un bon cœur. Automatiquement, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit qu'ils n'ont qu'à m'installer. Et depuis cette année-là, je suis. Mais le diable, chaque fois, demain à lendemain, je vais témoigner aujourd'hui, je vais témoigner demain, ainsi de suite. Donc, j'ai vu le serpent, au moins à 1 mètre de moi. J'ai crié au secours. Les paysans sont venus à mon secours. À l'arrivée, j'ai appelé un chasseur même. Il est venu avec un fusil. Donc lorsqu'il est arrivé, on n'a plus retrouvé le serpent. Moi seul je voyais. Je l'ai doigté la partie jusqu'à... Le chasseur dit qu'il n'a rien vu. Jusqu'à aller au lieu où j'ai vu le serpent. Il dit bon, peut-être que c'est rentré dans le trou. Donc, on était là. Le chasseur disait, même si c'était un serpent, un gros serpent que j'ai dit, il allait voir où ça rampait pour rentrer. Je dis, je ne peux pas mentir à mon âge. Je suis dans les 60aines, donc je ne peux pas mentir. J'ai trouvé un serpent. Le jour-là, je n'ai pas le courage. J'ai plié mes bagages, rentré. Donc, j'ai fait 3 jours. Je me suis retourné encore sur le champ. Donc, le 3e jour, j'ai commencé à la partie où le chasseur a passé. Il a mis ses pieds là. J'ai nettoyé, fini. Je retourne où j'ai commencé premièrement le nettoyage là.
J'ai revu le serpent là-bas encore. J'ai crié encore secours. Les gens sont revenus. Jusqu'à, je voyais, au moins toujours à 1 mètre de moi. Je voyais, mais les gens ne voyaient pas. Ah, c'est étonnant. Crier, les gens sont venus nombreux. On n'a pas trouvé le serpent. Je dis sans doute c'est rentré dans le trou. Donc, 3e jour, moi je suis rentré. La nuit, suivant, c'est-à-dire le même jour là, vers 16h, les paysans sont venus, ils ont brûlé le trou là, ils ont ramassé les déchets là, ils ont brûlé avec punais. Et le surlendemain, ils sont venus creuser le trou qui est dedans, tout ça là. Ils n'ont rien trouvé. Donc, j'avais le cœur tranquille. J'ai commencé mon chant. Je vais regarder encore devant moi. 3e fois, j'ai retrouvé le serpent. J'ai dit, mais j'ai crié encore secours. Il y avait un vieux qui était venu armé de machettes et de boudins. Il dit, papa, tu ne peux pas tuer. Il dit, quoi? Lui, il peut tuer. Donc, de lui montrer, je lui ai montré la partie. Il est parti, le vieux n'a rien vu. C'est étonnant. Donc, j'ai replié encore mes bagages. Je suis rentré. Puisque ma distance est ma maison est au moins à 7 km de ce champ. Donc, je suis replié. Je suis venu dire à ma famille que j'ai trouvé le serpent, ce que je n'ai jamais vu dans le champ. Tant de choses, je me suis lamenté avec eux. Les enfants ont dit non, qu'ils vont aller voir un chasseur qui va aller là la nuit pour faire la chasse de ça. Jusqu'à le lendemain, j'ai dormi, j'ai vu que vraiment c'était mon témoignage. Lorsque j'ai vu que c'était mon témoignage, je suis allé au champ là. J'ai fini de nettoyer le champ, je n'ai plus revu le serpent. Ce que je n'ai jamais pensé dans ma vie, c'est ça qui était mon blocage. Depuis ce temps, ma situation a changé. J'ai beaucoup de guérisons, de manifestations. J'ai eu de diarrhée. J'ai eu de maux de ventre que je traînais depuis des années. Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Il m'a guéri de ce maux de ventre. La sinusite, Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Crampe, Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Il y a beaucoup de maladies, jusqu'à l'hémorroïde, que je disais que personne ne peut me guérir. Mais Seigneur Jésus-Christ a fait de grâce. J'ai reçu ma guérison avec la fierté. Car depuis ce jour, depuis 2021, c'était vers la fin de 2021. Donc Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de choses pour moi. Il y a de Dieu dans Kanguka. Ceux qui témoignent, on n'a qu'à les remercier. Si l'homme n'a pas suivi l'émission, il ne peut pas croire. Ils diront que c'était du mensonge que les gens font. Lorsque moi-même j'ai eu les conséquences, j'ai beaucoup de manifestations. Des fois, si je mets ma main dans mon cœur, ma main balance, ça balance où j'ai les maux de ventre, où j'ai la constipation là. Tout ça là, ça passe là, jusqu'à faire la diarrhée, j'ai des crachats, des mauves partout par là. Et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Seigneur Jésus-Christ m'a appris comment on prie. Depuis ce jour, à 4 heures, je suis présent. Je suis présent à 4 heures du matin. J'écoute, je vais dans les archives, je suis les prières, les témoignages, les prédications, je ne manque pas. Seigneur Jésus-Christ, vraiment, je vous remercie. Que Dieu garde ta famille, une santé de fer robuste à tout ton ministère de prière, les intercesseurs, ceux qui témoignent, ceux qui exploitent leurs moyens de nuit au jour pour la bonne marche de cette émission qui a épandu tout le monde entier. Je vous remercie, mon Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Christ. Il a dit que c'est pas lui qui guérit, c'est Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Et il est toujours avec moi. Seigneur Jésus-Christ est toujours avec moi. Merci, j'ai témoigné. Ceux qui n'ont pas encore le courage de témoigner n'ont qu'à témoigner, car ça libère. Et c'est les diables qui sont à la base. Chaque fois je dis je vais témoigner, c'est le contraire. Aujourd'hui j'ai la foi avec plein de soucis. Chaque fois je vais témoigner, chaque fois Dieu m'a libéré aujourd'hui. Merci, Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je viens témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus. J'entends les gens témoignent d'une guérison instantanée, d'une délivrance instantanée. Je ne l'ai jamais expérimenté. Mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a fait vivre cela. D'abord, je suis une béninoise résidant à Cotonou, au Bénin. Je suis caissière d'une grande entreprise
Souvent, après les fêtes, il n'y a pas souvent assez de ventes. Je suis arrivée au travail ce matin. Comme les clients ne venaient pas trop, j'ai fait tête comptable. Le sommeil m'a pris légèrement. Quelques minutes après, je me réveille avec une douleur atroce au niveau de ma poitrine et au milieu de mon dos. Je me posais la question à savoir ce que c'est. Et j'entends la voix d'un esprit qui me disait, « Tu vas tomber maintenant. Tu auras un arrêt cardiaque maintenant. Tu vas tomber maintenant. » Je dis, mais c'est quelle voix ça? Tomber comment? Je n'avais rien. Je suis arrivée au travail ce matin. J'ai pris de la bouillie. Comment je vais tomber maintenant? Comment j'aurai un arrêt cardiaque? Bien aimé, je me suis précipitée. J'ai pris mon téléphone. Depuis que j'ai connu Kanguka 2022, surtout l'année 2023-2024, je ne rate plus les témoignages. J'écoute les témoignages du matin, du soir, les enseignements, je ne rate plus rien. Chez moi, Kanguka est devenu une radio chez moi. J'allume ça toute la nuit. Si tu viens chez moi, c'est Kanguka qui est devenu la télévision chez moi, tout chez moi. Je notifie que le Seigneur m'a beaucoup transformé. Et je devais faire ce témoignage il y a longtemps, mais je n'arrive pas, que le Seigneur me pardonne. Mais la guérison, la délivrance instantanée que j'ai eue depuis tout à l'heure, j'ai promis à mon Dieu, si jamais il me guérit de cette douleur atroce, au niveau de ma poitrine, au niveau de mon dos, que j'allais témoigner avant de rentrer à la maison. Il sonnait 15 heures chez nous, à Cotonou actuellement. Je dois témoigner avant de rentrer. J'ai promis à mon Dieu bien-aimé. La voix me disait, tu vas tomber maintenant. Tu auras un arrêt cardiaque maintenant. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai pris mon téléphone, j'ai allumé. Souvent, c'est le matin, j'écoute les émissions du soir du jour précédent. Donc, j'ai pris mon téléphone et je suis allée allumer les témoignages de jeudi soir. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, c'est le vendredi chez nous. Et j'ai allumé ça. J'ai fini d'écouter. J'avais écouté une émission de la semaine où une dame témoignait de la délivrance et d'où les esprits parlaient et autres. Ça m'avait plu. J'avais téléchargé ça là. J'ai repris ça là aussi. Je vous jure que je n'ai pas pris une émission de samedi pour pouvoir dire que c'est l'homme de Dieu qui a prié pour moi, non. C'est juste les témoignages que j'ai écoutés, j'ai pissé, j'ai repissé. Je dis, Seigneur, tu dois le faire. Je dois témoigner. J'entends parler, les gens reçoivent leur délivrance instantanée, leur guérison instantanée. Moi, mais je dois vivre ça. Comment se fait-il que l'esprit va me dire que je vais tomber, que j'aurai un arrêt cardiaque? Non. Non, dans la maison de Dieu, là, nous n'avons jamais des surprises comme ça. Je refuse. Diable, tu es un menteur. Mon Dieu m'a déjà guéri. Mon Dieu m'a déjà délivré. C'est ce que je disais. Seigneur, manifeste-toi. Je dois témoigner ça cet après-midi. Esprit de moi subit, tu es neutralisé, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai connu Kanguka en 2022. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est vivant. Il n'y a pas cet esprit qui peut résister devant notre Seigneur. Je vous dis, à peine 30 minutes de prière ou 40 minutes de prière, mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a délivré. Oui, moi-même, j'ai expérimenté la guérison instantanée, la délivrance instantanée. Je viens pour témoigner de la puissance de notre Seigneur. Seigneur, tu es bon, tu es tellement grand, tu es puissant. Oh, béni sois-tu, mon Dieu vivant. Je profite de l'occasion et je prie Dieu qu'il bénisse le serviteur Christ, ses collaborateurs, les intercesseurs, sa famille, sa femme, sa merveilleuse épouse. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Je dis merci à mon Dieu de m'avoir transformé. Le Dieu m'a transformé complètement. Moi qui se lamentais, moi qui avait des attitudes qui n'honoraient pas Dieu, aujourd'hui, je ne suis plus moi-même. C'est Christ qui vit en moi. Je dois témoigner avant de rentrer. Que le Seigneur, à travers mon témoignage, guérit quelqu'un, délivre quelqu'un, édifie quelqu'un,
pour la gloire de son Saint-Nom. Merci infiniment, Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi témoigné. Amen. Je m'appelle Dorina Koa. J'habite ici à Monaco et je témoigne pour libérer aussi les autres. En effet, avant que je commence à utiliser Kanguka, que ma petite sœur m'a envoyé parce que j'étais malade, elle m'a envoyé pour la maladie parce que j'étais hospitalisée. Mais au lieu de la maladie, Dieu m'a délivré de vraiment un gros problème. J'avais le problème que, quel que soit le travail que je fais, quelles que soient les entreprises que je crée, dès que j'avais la première paye, dès que le premier client me payait, ou même si je faisais un travail chez quelqu'un d'autre dans une entreprise comme employé, dès qu'on me payait la première fois, ça finissait toujours au tribunal. Comme si je devais de l'argent au monde spirituel. Comme si quelque part, j'avais l'impression que j'ai les esprits de ma famille qui disent que je n'ai pas droit de toucher à l'argent. Vraiment. Depuis que j'étais revenue du Cameroun il y a 10 ans ou combien d'années, je ne m'en souviens plus. Depuis mon arrivée, ma dernière arrivée en France, vraiment ma vie a été très difficile. J'ai fait plus de 10 ans au tribunal. Dès que quelqu'un me tendait de l'argent, ça finissait toujours mal. On pouvait être amis, bien, tout se passe bien. Mais dès que la personne me tend de l'argent, soit pour m'aider, soit pour un travail que j'ai fait, soit pour me payer un service, dès qu'on me donnait mon propre argent que j'ai souffert pour avoir, ça finissait toujours mal. Toujours mal. Je me suis dit, mais je dois l'argent à qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je ne savais pas comment m'en sortir. J'ai même pensé aller voir les hommes de Dieu en Afrique du Sud, au Nigeria. Je pensais aller voir n'importe quel homme de Dieu. J'avais besoin de délivrance. Je vous jure, dès que l'argent touchait ma main, la personne qui m'avait donné, les problèmes vont commencer. Donc, je pensais, quel homme de Dieu. À chaque fois, je passais de jeûne de 3 jours à jeûne de 3 jours. C'est ça qui faisait que je retrouvais le travail. Je m'en sortais quand même. Jeûne de 3 jours, tout le temps jeûne de 3 jours, mais j'étais épuisée, mon Dieu, comment je vais faire? Donc je pense même que c'est ça, c'est toute cette fatigue morale et tout ça là qui m'a conduit. J'ai été très très malade, hospitalisée. C'est là que ma petite sœur qui est en Suisse a entendu que j'étais hospitalisée, que j'étais malade, et elle m'a envoyé un audio de Kanguka en disant, il y a une petite fille qui a été délivrée de la drépanocytose. Écoute. Donc parce qu'elle avait rajouté le message qu'il y a une petite fille qui a été délivrée de la même maladie que moi, c'est pour ça que j'ai écouté. Parce que quand quelqu'un me disait il faut prier, je disais si je ne priais pas, c'est que je ne suis même plus en vie. Parce qu'effectivement, je faisais des nuits de prière. Je priais moi-même. Mes enfants et moi, on lit la Bible tous les soirs. Je priais beaucoup même. C'est même pour ça que j'étais même encore debout là. Mais sinon, les gens ne voyaient pas les combats que je me battais avec à cause de l'argent. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka et vraiment, chaque fois que j'écoute Kanguka, je me dis c'est pas possible. Toutes les manifestations dont les gens parlent dans Kanguka, j'ai vécu ça. Et les grattements du corps, j'ai vécu ça. J'ai craché pendant plus d'un an. Dès que Kanguka commence, les crachats commencent. Mes enfants ont commencé à dire, maman, la maison est dégoûtante, tu craches tout le temps, tu craches trop. J'ai prié à Dieu que pardon, change la manifestation là. Pendant plus d'un an, j'ai craché. Et quand ça commence, ça ne s'arrête pas, les crachats. Après, c'était les rots, mon Dieu. Je rotais, on dirait, j'ai avalé un éléphant. Les rots, les gros rots, toute la nuit, rien que la nuit. Les rots, dès que j'entre chez moi, les rots. J'ai dit, mais j'ai mangé quoi? Je suis même allée voir le médecin, je ne savais pas que c'était les délivrances. Les rots, les crachats, toutes les manifestations dont les autres parlent. Les mouvements sous mon lit. Comme s'il y avait quelque chose qui bougeait sous mon lit. À chaque fois que quelqu'un vient raconter son témoignage que oui, j'avais le corps qui grattait, oui, j'avais ceci, j'ai dit que mais ça c'est moi encore. Et c'est pour ça que je ne témoignais pas. Parce que je me disais que ce n'est pas encore fini. Je vais témoigner quand ça va finir. Mais je me rends compte que Dieu, il arrange ma vie petit à petit.
Parce que même en attendant là, que je me disais toujours que je vais témoigner quand ça va finir, l'Esprit m'a fait comprendre ce soir que il faut que je témoigne pour libérer quelqu'un d'autre. Donc, je témoigne ce soir surtout pour le miracle des finances dans ma vie. Donc, depuis l'année dernière, Dieu m'a mis à cœur de recréer un business. Donc, j'ai commencé un nouveau business. Vraiment, comme Pierre a dit, que Seigneur, j'avais de pleurer quand Dieu pensait. Comme Pierre a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jette les filets. Je ne voulais plus rien faire, mais sur la parole du Seigneur Jésus-Christ, il dit pourquoi pas. Si tu ne fais donc pas, alors Dorine, tu vas faire quoi? Ok, j'ai pris la force. J'ai recréé un business. J'ai recommencé une nouvelle entreprise, mon Dieu. Et cette fois-là, Dieu a été fidèle. Les gens ont commencé à payer mes services sans qu'il y ait des problèmes. Donc je témoigne aujourd'hui pour aider quelqu'un. Je touchais jamais l'argent sans que ça finisse au tribunal. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai commencé la nouvelle entreprise et tout se passe très bien. Les gens payent, je leur donne leur service, tout se passe bien. Ça fait 2 ans. Depuis quelque temps, je ne rôde plus. Comment j'étais surpris, mais je rôtais, mon Dieu. Je rôtais. Je me disais, tu vas aller avoir même quel copain, quel homme va t'accepter chez lui avec les rôles que tu fais là dans la nuit. Dès que 18 heures arrivait, je me mettais à rôter. Donc je me disais que je ne témoigne pas encore parce que j'attendais d'entendre un esprit. Je veux savoir qui m'a fait autant de mal. J'ai fait quoi à la personne là comme ça? Pendant plus de 10 ans, ma vie était juste un enfer, mais je le montrais pas dehors parce que je priais toutes les nuits. Chaque mois, je faisais des jeûnes à sec, 3 jours de jeûne à sec. Si je n'avais même pas prié le peu là, je serais même déjà morte aujourd'hui. Mais grâce à Kanguka, que j'ai commencé à écouter, les délivrances ont commencé. J'ai commencé une entreprise et tout se passe bien au nom suprême de Jésus-Christ, dont l'Esprit m'a mis à cœur de témoigner ce soir pour libérer quelqu'un d'autre. Soyez bénis, c'était mon témoignage. Frères et sœurs, je viens rendre grâce à Dieu. Oh Christ, je bénis Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, je viens pour rendre grâce à ce témoignage que je viens de faire, c'est que aujourd'hui, je suis allé à l'hôpital parce qu'on devait m'opérer. Je suis allé prendre le rendez-vous pour l'opération. Ce matin, j'avais rendez-vous à 9h45. Le professeur Benifla m'a reçu à nous et il a commencé à faire l'histographie pour voir cette radio-là, pour voir si je devais t'opérer ou pas. Quand il m'a regardé, il a fait la radio. Il m'a dit, madame, lève-toi. Je me suis levé. Il dit, habillez-vous, allez-y à la maison. Il n'y a plus de question d'opération. La maladie, je ne la vois plus. Elle a disparu. On ne peut plus t'opérer parce qu'il y avait une boule dans mon utérus. Il dit que la boule était noire, on ne savait pas ce que c'est, on n'arrivait pas à identifier, mais la boule est noire. Et quand je m'assois, quand je suis là, on dirait qu'on tire mon corps du utérus pour enlever. Pour m'asseoir, j'ai des problèmes. J'ai mal au bas-ventre, mais cette maladie, par vos prières, je mettais toujours ma main et je disais, je reçois au nom de Jésus-Christ. C'est une femme qu'on doit opérer, il y a une boule dans ton ventre, il y a une boule dans ton ventre. Il est fibre, mais tu ne seras pas où. Je mets ma main, je dis, je reçois au nom de Jésus. Aujourd'hui, on m'a déclaré guéri. Cette boule n'existe. Je rends grâce à Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci pour tes prières, pour ta foi. Merci pour toutes ces personnes avec qui tu pries. Que Dieu vous bénisse en abondance. Je bénis Dieu pour la vie, pour les intercesseurs, pour votre épouse, pour vos enfants qui nous laissent de prier pour nous. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui fait des miracles pour nous en passant par toi. Je le bénis et je rends grâce à notre Père Céleste. Je bénis tous ceux qui font des témoignages. Je bénis les auditeurs de Kanguka. Je rends grâce à Dieu avec tous mes frères et sœurs. Merci pour tous les auditeurs de Kanguka. Que Dieu vous bénisse, vous tous, au nom de Jésus-Christ. C'était mon témoignage. Shalom.